Le mec parle à son ami dans le coma, lui demande de réagir un peu. Puis sans dégoût, il lui change patiemment sa couche, et lui annonce qu'il a une maladie rénale, et qu'il pourra plus venir le voir. Charlie se prépare à partir, et la Wright se met à parler. Charlie est sous le choc. Il lui dit de cracher le morceau. En fait Wright faisait semblant depuis le début, juste pour piéger son pote Charlie. Mais Charlie s'énerve pas du tout, il trouve même ça carrément fort. Sauf qu'à force de rester en fauteuil roulant si longtemps, Wright a les jambes complètement rouillées. Charlie lui retire la sonde urinaire. Et les deux récupèrent un vélo, pour aller chez les parents de Charlie, lui demander un rein pour se soigner. Une fois chez les parents, Wright prend direct la parole, et demande lequel des deux est prêt à donner un rein. Mais en entendant ça, Wright tombe des nues. Charlie était en fait un enfant adopté. Charlie est complètement effondré. Wright lui dit qu'on peut retrouver ses vrais parents. Mais le père adoptif répond qu'ils sont morts depuis longtemps. En partant, les parents lui donnent une boîte, avec 20 ans de courrier reçu. Charlie fouille dedans et trouve une lettre, qui dit qu'elle est enceinte et demande à le contacter. Charlie s'emballe, il est père. Wright prend la lettre et la regarde. C'est une lettre vieille de 20 ans. L'enfant est forcément adulte maintenant. Les deux suivent l'adresse et retrouvent la femme, et demandent direct si la propriétaire est là. La femme répond que c'est elle. Les deux la regardent et y croient pas du tout. Charlie se souvient que son ex avait un tatouage, et lui demande de le montrer. Le tatouage correspond. Charlie sort la lettre et dit qu'il veut voir l'enfant. La femme explique qu'à l'époque elle avait pas un sou, et l'a donné à adopter. Wright dit à Charlie de laisser tomber. Mais la femme sort une photo de sa fille. Wright voit que c'est une belle fille. Hors de question de passer à côté. Wright demande l'adresse à la femme, et elle l'a effectivement. De l'autre côté, le père adoptif de la fille est un scientifique et il est malade. Il envoie la fille à sa place pour représenter son travail à une expo scientifique. Dès qu'elle part, la femme du scientifique glisse du poison dans sa nourriture, pour mettre la main sur sa fortune. Sauf que le majordome la voit faire et entre dans la pièce, et lui dit que la dose est trop faible, et qu'il en faut bien plus. C'est à ce moment-là que Wright et Charlie débarquent. Le scientifique est ravi de les voir. Il appelle la fille pour que Charlie lui parle. À peine la ligne décrochée, Wright ramasse un téléphone sous la table et répond. This is your dad. What? Le scientifique les regarde sans voix. Là il réalise que la fille a oublié d'emporter ses travaux. Il dit à sa femme que c'est une recherche qui vaut des milliards, et qu'il faut absolument la livrer à l'expo. La femme jette un œil aux deux guignols qui s'amusent, et leur confie le colis à remettre à la fille, et demande au majordome de les accompagner, avec mission de les éliminer en chemin. Le majordome croit que ce sera simple. Il sait pas encore que c'est le début du cauchemar. Le soir les deux allument une mèche avec un briquet, et se bouchent les oreilles en rigolant comme des gamins. Le lendemain le majordome est prêt à les liquider. Il sort un gros pétard, l'allume quand il regarde pas, et se bouche les oreilles. Il freine sec, les deux s'échappent du véhicule, et là plus aucun son pour eux. Le majordome jubile en les voyant hébétés, et sort son flingue pour en finir. Mais un train déboule à toute vitesse, et le majordome et la voiture disparaissent d'un seul coup.